Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube vanessa.leyoga. Aujourd'hui, pour notre séance du vendredi, je vous propose une pratique où l'on va venir travailler la salutation au soleil. Cet enchaînement qu'on fait en vinyasa un peu machinalement et ici on va venir la décortiquer, voir tout ce qui se passe dans notre corps pendant toutes ces postures. Donc je vous invite à avoir une brique à portée de main afin de venir vous installer dessus. Vous pouvez venir un talon l'un devant l'autre, ou un tibia l'un devant l'autre, sur vos genoux. Prenez le temps d'arriver dans votre pratique, sur votre tapis. Placez vos mains sur vos cuisses ou vos genoux. Allongez votre colonne vertébrale vers le ciel, relâchez vos épaules, fermez vos yeux. Venez prendre conscience de votre corps se déposer sur le tapis, le support. Laissez aller tout ce que vous faisiez avant et tout ce que vous allez avoir à faire après votre pratique. Venez glisser à l'intérieur de vous, dans ce moment présent, présent à vous, à votre corps. Ressentez les points de contact de votre corps avec le sol, support, vos mains sur vos jambes. Relâchez le dos, le ventre, les épaules, tous les muscles de votre visage. Desserrez vos mâchoires. Laissez aller vos pensées comme des nuages. Ne vous y attardez pas, laissez-les simplement passer. Puis observez votre respiration naturelle, aller et venir dans votre corps. Sentez l'air frais à l'entrée de vos narines sur chaque inspiration et l'air un peu plus tiède sur chaque expiration. Visualisez le chemin de l'air dans votre corps. À l'inspiration, l'air qui passe par vos narines descend dans la gorge et vient remplir vos poumons du bas vers le haut. Et à l'expiration, les poumons qui se vident, l'air qui repasse par la gorge et ressort par le nez. Observez les mouvements de vos poumons dans votre cage thoracique. Puis prenez une profonde inspiration, sentez le ventre qui se soulève, les côtes qui s'écartent, le sternum qui se lève, les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre et vos poumons qui poussent dans le dos. Et à l'expiration, sentez tout qui se recentre. Les omoplates qui redescendent, le sternum s'abaisse. Les côtes se resserrent, le ventre se dégonfle. Continuez à prendre de profondes inspirations et sentez les mouvements de vos poumons à 360 degrés dans votre cage thoracique, à l'avant, sur les côtés, à l'arrière. Sentez l'amplitude du souffle. Et sentez tout qui se relâche à l'expiration. Puis je vous invite à garder une respiration profonde et en conscience sans forcer pendant tout le temps de votre pratique, ou alors à activer votre respiration Ujjayi, respiration victorieuse, qui va venir vous réchauffer
en activant l'arrière de votre gorge afin de créer un léger bruit, une respiration bruyante au son des vagues de l'océan. Si vous n'êtes pas familière ou familier avec cette respiration, j'ai fait une vidéo pour vous enseigner ce pranayama. Sinon, gardez une respiration profonde et en conscience. Tout en gardant votre respiration Ujjayi ou votre respiration profonde et en conscience, je vous invite à ouvrir les yeux, à enlever le support sous vos fessiers et à venir vous placer debout à l'avant de votre tapis. Vous allez joindre les gros orteils ensemble, éloigner légèrement vos talons, sauf si les genoux se touchent, alors vous allez garder les jambes largeur du bassin. Sinon, vous joignez les gros orteils ensemble et les talons légèrement séparés. En Samasthiti, la première posture de notre salutation au soleil. Donc, je vous invite à soulever vos orteils afin de venir ancrer profondément votre plante de pied dans le sol. Sentez l'activation de la voûte plantaire des pieds dans le tapis. Les pieds sont actifs, ancrés à la terre. Puis vous allez remonter les rotules vers le ciel. Vous allez activer vos genoux vers le haut, contracter les muscles de vos cuisses. Vous allez basculer le bassin vers l'avant. Activez Mula Bandha, resserrez légèrement le périnée. Vous allez ramener le nombril vers la colonne vertébrale en le remontant légèrement, comme si vous voulez ramener le nombril sous les côtes pour activer Uddiyana Bandha. Vous allez placer vos mains en prière sur le cœur, relâchez vos coudes, vos épaules, allongez votre tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Étirez le sommet du crâne vers le ciel, vous pouvez fermer les yeux et ressentez tout votre corps actif, activé dans la posture. Vous pouvez basculer votre poids vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés et revenir à votre immobilité en Samasthiti, qui veut dire stable et équilibré. Ressentez votre ancrage à la terre et la connexion du haut du corps avec le ciel. Relâchez bien les coudes et les épaules. Puis vous allez relâcher les bras le long du corps, paume de main ouverte vers l'avant, les doigts pointés vers le sol, actifs. Vous allez ramener les omoplates ensemble et les glisser vers le bas du dos. Nous voilà dans la posture de la montagne, Tadasana. Gardez bien vos jambes actives, vos pieds actifs, votre ventre, tout le corps est actif. Puis sur une inspiration, on va lever les mains vers le ciel, joindre les paumes de main ensemble, regardez vers le haut. À l'expiration, vous allez placer vos bras sur les côtés et redescendre. Relâchez le sommet du crâne vers la terre. Vous pouvez placer vos mains, les bouts des doigts sur le tapis. Relâchez bien le sommet du crâne vers la terre. Vous pouvez plier les genoux si ça tire trop à l'arrière des jambes. Essayez de ramener un maximum votre ventre contre les cuisses, les fesses vers le ciel. Nous sommes dans la posture de Uttanasana, la
pince debout. Puis sur une inspiration, vous allez ramener le dos droit, parallèle au tapis. Soit vous gardez le bout des doigts sur le sol, soit vous placez vos mains sur les tibias ou les genoux ou les cuisses, là où c'est confortable pour vous. Et là, vous activez toujours les jambes. Vous imaginez qu'on vous tire le bassin vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Vous ramenez les omoplates ensemble et qui glissent vers le bas du dos. Éloignez les épaules des oreilles. Urdhva Uttanasana, regardez droit devant, loin devant vous, étirez le dos. Puis à l'expiration, vous allez ramener vos mains sur le tapis et ramener le pied droit, puis le pied gauche à l'arrière du tapis pour venir en planche. Si cela est trop intense pour vous, vous pouvez relâcher les genoux sur le tapis, mais gardez bien l'alignement de vos fessiers avec le dos et les épaules et poussez sur vos bras. Sinon, vous allez ramener les talons vers l'arrière, pousser les talons vers l'arrière, activer les jambes, remontez le bassin, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale, activez Uddiyana Bandha. Poussez sur vos mains, écartez bien les doigts dans le tapis, cramponnez la pulpe de vos doigts dans le tapis, éloignez les épaules des oreilles, les omoplates vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Respirez, puis vous allez descendre. Alors vous pouvez d'abord faire sur les genoux, redescendez les genoux et vous allez descendre le ventre et le front sur le tapis en gardant les coudes le long du corps, comme ceci. On descend et à 5 cm du sol, on relâche les coups de pied dans le talon, on pousse dans les mains et on vient se hisser sur les bras. On est sur les coups de pied, on relâche le bassin, les genoux sont décollés du tapis. On pousse bien dans les mains, on éloigne les épaules des oreilles, on ouvre le cœur, on regarde vers le haut. Nous sommes en chien tête en haut. Et avec la force du ventre, en poussant dans le ventre, dans les pieds, on vient rouler sur les orteils pour venir dans la posture du chien tête en bas. Donc vous allez ancrer vos mains dans le tapis. Les doigts bien ouverts, pulpe des doigts accrochés au tapis. Vous allez ensuite faire une rotation externe des épaules. C'est-à-dire pour ça, vous allez ramener les coudes en direction des genoux. En fait, vous allez ramener le pli du coude vers l'avant. Vous allez relâcher la tête entre vos biceps. Relâchez bien la tête. Vous pouvez faire des oui, des non pour vérifier qu'elle soit bien relâchée. Poussez bien dans vos bras. Vous allez activer Uddiyana Bandha en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale et imaginez que vous voulez le faire remonter sous vos côtes. Vous allez activer Muladhara en contractant Mula Bandha, en contractant le périnée. Vous allez envoyer vos fessiers vers le ciel, vers l'arrière. Puis vous allez placer vos pieds parallèles au tapis, largeur de vos hanches. Les bords extérieurs des pieds parallèles au bord de votre tapis. Si les talons ne touchent pas le sol, vous pouvez plier les genoux. Ramenez votre ventre vers vos cuisses. Essayez de ramener les talons un peu plus vers le tapis ou en direction du tapis. Vous allez bien regarder que vos mains et vos pieds soient bien ancrés dans le tapis de manière égale. Vous poussez dans vos mains, poussez dans vos pieds, activez toute la posture pour étirer toute la colonne vertébrale. Imaginez que vous voulez déchirer votre tapis en deux en poussant dans vos mains et dans vos pieds. Toute la posture est activée. Prenez une profonde inspiration et à l'expiration, vous regardez vers l'avant et vous venez marcher à l'avant du tapis, soit en faisant un grand pas ou alors vous pouvez faire des petits pas pour venir marcher à l'avant du tapis.
Vous joignez vos gros orteils ensemble, les talons légèrement séparés. Vous relâchez la tête. Dans la posture de la pince, en Uttanasana, relâchez bien votre tête. Puis vous pliez les genoux, vous levez la tête vers le ciel et vous ramenez les bras vers le ciel, paumes de main ensemble, et vous ramenez vos mains en prière sur le cœur en Samasthiti. Pensez à bien activer la posture, plante de pied, les rotules, les cuisses, bassin vers l'avant. Mula Bandha, on serre le périnée. Uddiyana Bandha, on serre le ventre, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale et sous les côtes. Relâche les coudes, les épaules, sommet du crâne vers le ciel. Et voilà, nous avons réalisé, notre salutation au soleil décortiquée. Maintenant, on va y aller un peu plus en fluidité. On va la faire 2 fois, je vous guide encore et on va la faire une 3e fois pour terminer notre séance. Donc, on se place en Samasthiti, gros orteils ensemble, talons légèrement séparés, on active les rotules, les cuisses, bassin vers l'avant, serre le périnée. On ramène le nombril à la colonne vertébrale, on relâche les coudes, les épaules, sommet du crâne vers le ciel. Inspire, on lève les bras vers le ciel, paumes de main ensemble, on regarde vers le haut. Expire, on plonge en avant les bras de côté, on relâche les mains, les bouts de doigts, les mains vers le sol, on relâche la tête. Uttanasana. Plie les genoux si besoin. Inspire. On place les mains sur les tibias, on éloigne les épaules des oreilles, on regarde droit devant Urdhva Uttanasana. Expire, on place les mains au sol, on vient marcher vers l'arrière en planche, soit sur les genoux, ou alors on peut descendre à Chaturanga, comme tout à l'heure qu'on a fait sur les genoux, mais cette fois en planche, les bras le long du corps, on descend, et à 5 cm du sol, on roule sur les orteils, et on vient en chien, tête en haut, on décolle les genoux du tapis, on relâche le bassin vers la terre, on pousse dans les mains, on éloigne les épaules des oreilles. Expire. Chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On replace les mains, doigts bien ouverts, frottation externe des épaules, le pli du coude vers l'avant, on relâche la tête. On active Uddiyana Bandha, ramenant le nombril vers la colonne vertébrale et sous les côtes, on serre le périnée, on envoie les fessiers vers le haut, vers l'arrière, on active les jambes, on ancre les pieds dans le tapis, parallèle au bord du tapis, largeur du bassin. Si les talons ne touchent pas le sol, on garde les genoux pliés. L'essentiel dans la posture du chien tête en bas est d'avoir la colonne vertébrale étirée. On respire. On garde toujours la conscience de sa respiration. On prend une profonde inspiration. À l'expiration, on marche vers l'avant du tapis. On se retrouve les gros orteils ensemble, les talons légèrement séparés. Expire, on relâche la tête, Uttanasana. Pliez les genoux si besoin. Inspire, vous pliez les genoux. On remonte la tête et les bras vers le ciel en joint les paumes de main. Expire. Samasthiti. Main sur le cœur. On pense à activer sa posture. Et on repart pour une dernière salutation au soleil. En posture de Samasthiti. Fermez vos yeux. Respirez. Inspire, on lève les bras vers le ciel en joint les paumes de main. Expire, on plonge en avant. Uttanasana. On relâche la tête. Inspire, Urdhva Uttanasana. On redresse le dos à mi-hauteur, on regarde droit devant. Expire, on plie les genoux, on marche vers l'arrière. En planche, Phalakasana. Inspire, expire, on descend en Chaturanga sur les genoux, non. Inspire, chien tête en haut. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On prend ici 5 respirations, on s'installe dans la posture. On imagine vouloir déchirer le tapis en 2, on respire.
Encore 3 respirations. Profonde inspiration. Et à l'expiration, vous pouvez ramener vos genoux sur le tapis, joindre les gros orteils ensemble. Vous pouvez écarter les genoux, garder les genoux serrés. Pour la posture de l'enfant, vous pouvez placer vos mains l'une sur l'autre et venir relâcher le front sur le dos des mains. Relâchez les bras, les épaules, le dos. Observez les battements de votre cœur qui s'est peut-être accéléré. Gardez la conscience de votre souffle. Puis sur une inspiration, je vous invite à vous aider de vos mains afin de venir vous asseoir sur votre tapis. Restez là encore un instant. Relâchez votre souffle. Revenez à votre respiration naturelle. Relâchez le dos, les épaules, le ventre, les muscles de votre visage. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Sentez peut-être l'énergie circuler. Et remerciez-vous pour ce temps que vous avez pris pour vous, cette pause dans vos journées trépidantes, ce moment rien qu'à vous. Moi, je vous remercie infiniment d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que ce tuto sur la salutation au soleil vous aura plu, vous aura un peu plus aiguillé pour vos prochains vinyasa. D'ailleurs, vous pouvez la pratiquer avant un vinyasa pour être plus en conscience de votre salutation au soleil pendant une pratique de vinyasa. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séance ensemble pour peut-être aller loin dans nos postures, mais surtout aller bien en pratiquant. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les liker, à les partager, à me laisser un commentaire. Cela me fait toujours énormément plaisir. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Namasté.